Surprise au Liban, le Hezbollah pro-iranien et ses alliés ont perdu la majorité au Parlement. Les élections de dimanche, dans ce pays miné par la pire crise socio-économique de son histoire, ont également offert au moins 13 sièges aux candidats pro-réforme. Issus de la contestation populaire de 2019, ils réclamaient le départ de la classe politique et une refonte totale du système politique. Le ministre de l'Intérieur soutient que ces élections se sont déroulées sans fraude. Nous avons parfaitement surveillé le processus électoral et les juges ont fait leur travail et nous n'interférons pas dans les résultats. Ce n'est pas ce qu'ont constaté les observateurs internationaux, comme nous l'explique notre correspondante sur place. La mission de l'Union européenne au Liban chargée d'observer les élections a publié son rapport préliminaire. Elle a été très critique, disant qu'il y avait des achats de vote généralisés avec de l'argent, mais aussi avec des avantages en nature. Certains partis donnant aux gens des choses comme des générateurs, du carburant en échange de vote. Et cela à un moment, bien sûr, où les Libanais souffrent de la pire crise économique financière depuis des mois. Près de 77% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Des cas d'intimidation des électeurs ont également été signalés dans les bureaux de vote où des agents des partis ont emmené des gens voter afin de les surveiller et de s'assurer qu'ils votaient pour les bonnes personnes. Il y a eu quelques violences, mais elles étaient localisées. Il y a également eu des obstructions à l'encontre de certains candidats, en particulier des femmes. Il s'agit donc d'une interprétation assez mauvaise du déroulement du vote. Étant donné le contexte dans lequel se trouve le Liban, c'est déjà une bonne chose qu'une élection ait eu lieu, mais elle est bien en dessous des normes internationales. Shona Murray, Euronews, Beirut.